puissant, 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 Jésus-Christ, 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 l'alpha, l'oméga, l'alpha, Jésus-Christ, Jésus-Christ, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, tous ceux qui sont ici et qui ne croient pas à ce que les frères disent, vous devez tout simplement procéder. C'est ça. En vérité, Jésus-Christ n'a qu'une seule église. C'est ça. Toi qui es ici, qui est au catholique, tu n'es pas chrétien. C'est ça. Si tu es assemblée de Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu es christianiste céleste, tu ne portes pas chaussures. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es mormon, Téléphone du frère. tu n'es pas chrétien. Pour toutes les églises qui sont ici à Djaoui, ce ne sont pas les églises de Jésus. C'est ça. Jésus ne les connaît pas. Jésus ne connaît pas ces églises. Jésus ne connaît pas l'assemblée de Dieu. Jésus, il ne connaît pas christianisme céleste. Jamais. Jésus, il ne connaît pas les baptistes. Jamais. Jésus, il ne connaît pas les mormons. Jamais. Jésus, il ne connaît pas les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, les cartes mémoire est formaté. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et je vais lire un verset biblique. Matthieu 16, à partir verset 18. On va voir chapitre 16. On va voir l'église de Jésus-Christ. Matthieu 16, à partir verset 18. Allons-y, frère. Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16. Vas-y. Et moi. Frère, prends le micro. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi je t'ai dit. Et moi je t'ai dit. Que tu es Pierre. Que tu es Pierre. Que sur cette pierre. Et que tu sais Pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mon frère, est-ce que tu n'es pas trompé? Je bâtirai mon église. Catholique. Mon église. Christianiste, c'est mon église. Baptiste. Mon église. C'est moi de Jéhovah. Mon église. Mormon. Mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Une seule église. Voilà. Pas deux. Jésus n'a pas dit je bâtirai mes églises. Non. Mon église. C'est ça. Alors si toi tu vas à l'église, et que ton église là, on appelle ça mi-bref. Tu as fait comme ça. Si ton église, on appelle ça christianisme céleste. Jésus ne connaît pas christianisme céleste. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est ça. Mon adjectif possessif. C'est son église. L'église doit porter son nom. C'est le mystère. La Bible dit, le mystère qui existe entre l'homme et sa femme, c'est le même mystère qui existe entre Jésus-Christ et son église. Alors l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Moi qui suis là, si je suis marié, automatiquement ma femme va porter mon nom. Alors si l'église est la femme de Jésus, l'église doit porter automatiquement le nom de Jésus-Christ. Alors si on me demande, tu es de quelle église? Je dirais tout simplement, je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Alors tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui et qui disent qu'ils sont catholiques, ils sont assemblés de Dieu, ils sont christianistes, ils sont baptistes, essayez de marquer un peu toutes ces églises-là, c'est l'église de Jésus. Jésus ne fait de tout. Jésus vient pas quelle église? Jésus vient pas quelle église? Si Jésus prend les catholiques, les assemblées de Dieu sont perdues. Jésus prend les mormons, les témoins de Jéhovah sont perdus. Alors Jésus vient pour quelle église? Jésus vient chercher quelle église? Si tu es au catholique, répands-toi. Répands-toi. Jésus ne te connaît pas. Si tu mets dans cette foi, tu iras simplement à l'enfer. Au catholique, les gens récitent Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Qui vous a dit que Marie est la mère de Dieu? Marie n'est pas la mère de Dieu. L'écriture est claire. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Il n'a pas dit au commencement, Marie a mis Dieu au monde. Et ensuite Dieu a créé. Ça c'est une prière satanique. C'est une prière diabolique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore des pauvres pécheurs. Jésus est mort à la croix pourquoi? Jésus est mort à la croix pourquoi? Jésus est mort à la croix. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs. Et puis d'un pécheur encore, toi tu es pauvre.
que ton cœur est grave. C'est ça. Ton péché, toi tu es pauvre. Ton péché, c'est qui est riche en péché alors? Qui est riche en péché? Qui est riche en péché? Si toi tu récites cette prière, tu fais la fête. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne prie pas avec chapelet. Jamais. Tous ceux qui prient avec chapelet, vous mourrez, c'est l'enfer. On vous appelle ici à la repentance. Tous ceux qui prient, avec des bougies, vous mourrez, c'est l'enfer. Vous mourrez, c'est l'enfer. Jésus-Christ, autant des apôtres, ne priez pas avec chapelet. Toi tu es ici, tu as été baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. On t'a mouillé cadeau, c'est-à-dire le jour de ton baptême. Ce qui te manquait, c'était un savon avec éponge. Tu es allé nager, tu n'es pas allé baptiser. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui n'est pas d'accord? Le frère est en train de se promener. Le frère est en train de se promener. Celui qui n'est pas d'accord, qui met son nom sur la fouille, il va venir ici maintenant. Venez poser des questions pour comprendre. Venez poser des questions pour comprendre. Venez poser des questions pour comprendre. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, ils ne baptisaient pas. Je le répète encore. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, les disciples baptisaient au nom de Jésus-Christ. Voilà les vrais baptêmes. Alors toi tu as fait un baptême. Faire à ce que les apôtres ont fait. Si tu meurs, tu ne feras pas le ciel. Ton enfer est assuré. Si tu meurs, ton enfer est assuré. Alors réponds-toi. Répentez-vous. Répentez-vous. Toi tu es ici. Tu es dans une église où il y a des mamans pasteurs. Maman alléluia. Maman recevez. Maman Hawaï. Maman viens prendre pour toi. Tu es possédé. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche, elle est sous l'emprise des démons. Une femme qui prêche, elle est possédée. Elle est voit à 4 h du matin avec la Bible tous les instants. Elle voit n'importe qui. Mon frère Jésus t'aime. Elle voit musulman. Mon frère Jésus t'aime. Elle voit bouddhiste. Mon frère Jésus t'aime. Elle dit que Jésus aime tout le monde. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus, il aime uniquement les chrétiens. Il aime uniquement ses enfants, ses disciples. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Jésus est venu mourir à la croix. Jésus est venu mourir à la croix. C'est pour nous qu'il a fait ses sacrifices. Jésus n'aime pas tout le monde. Aujourd'hui, les démons se sont affaissés. Les démons sont devenus êtres humains. Ils sont sur la terre. Ils sont dans les églises. Ils prêchent. Parce que Satan est dans ma guide. Il fait rien, ça. Qui vous a dit que Satan est dans ma guide? Satan n'est pas chez Féticheur. Satan n'est pas chez les sorciers. Satan n'est pas dans ma guide. Satan n'est pas dans bar. Satan, il est à l'église. Remarquez un peu. Dans les jardins d'Éden. Lorsque Satan est venu et qu'il allait faire qu'est-ce que Satan a utilisé? La parole. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'il a utilisé la parole. Le mot Satan, on a aussi quelque part la parole. Satan connaît la parole. C'est un homme qui est dans le poids de lui. Satan ne fait rien lui. Il a déjà dit. Quand Satan veut le tuer, c'est trop facile. Il est main sur la route et voiture de grâce. Avec amour, il prend son sang, il boit. Avec amour. C'est un voyou aussi. C'est son fils. Donc Satan, il poursuit tous ceux qui vont à l'église. Satan, il est Dieu de la chair. Il prêche. Satan prêche la parole. Il faut remarquer un peu. Lorsque Jésus était sur terre, son église, il y avait Satan qui était là. Dans la personne de Judas. La Bible est claire. Jésus dit, il n'y a pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il a un démon. C'est que s'il disait, il a un démon. Il a un démon. Ça veut dire on peut prier pour lui. Et chasser le démon. Mais Jésus utilise le verbe être. Nous tous on allait à l'école. Le verbe être, c'est un verbe d'état qui révèle la nature propre de la personne. Tu peux prendre un exemple. Vas-y, je suis un être humain. Voilà, c'est ma nature. Je suis un homme. Voilà, c'est ma nature. Alors que Jésus dit, il y a l'un de vous est un démon. C'est-à-dire que Judas, c'est un démon. Judas, vous allez remarquer que c'est Judas. Il chassait les démons. Ses amis, Judas prêchait la parole.
Judas guérissait les malades. C'est pourquoi nous qui sommes ici, quand un pasteur prie pour un malade, et le malade est guéri, on dit Amen. Mais s'il a ressuscité mort, on dit Amen. Mais qu'est-ce que nous on attend? C'est lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il commence à prêcher. C'est là maintenant nous on le juge. Qu'est-ce qui dit que la femme a le droit de prêcher? Parce qu'il a ressuscité mort. C'est le diable. C'est un faux type. Parce qu'il a ressuscité mort. C'est ressuscité mort. Ce n'est rien ça. Ce n'est rien devant Dieu. Jésus a ressuscité Judas. Il a ressuscité plutôt. Il a ressuscité Lazare. C'est ça. Est-ce que Lazare vit encore? Non. Lazare est mort. De ressusciter mort, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais le plus grand miracle de Jésus, le plus grand miracle de Jésus, c'est qu'il a dit au brigand à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Voici le plus grand miracle de Jésus. Le plus grand miracle, actuellement, en ces temps de la fête, c'est de prendre un pécheur dans la boue du péché, qui vit dans la boue du péché, qui prostituée, et l'amener à Christ, la vie avec une nouvelle vie. Voici le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Ce n'est pas qu'on guérit les malades. Ce n'est pas qu'on chasse les démons. Le plus grand miracle, c'est ramener quelqu'un à Christ. Quelqu'un est converti. La Bible est claire. La Bible est très claire. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Il n'a pas dit qu'il y a de la joie au ciel pour un mort qui est ressuscité. C'est pas ça. Il y a de la joie au ciel pour un péché qui se répand. C'est ça. Voilà le plus grand miracle. Et c'est à ça que nous vous appelons. Sortez de toutes ces églises. Sortez d'Assemblée de Dieu. Sortez des christianistes. Sortez des baptistes. Parce qu'à notre temps nous vivons. Jésus viendra uniquement chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. Jésus viendra chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est cette église-là que Jésus viendra chercher. Si tu n'es pas dans cette église, si tu n'es pas dans cette église, si tu meurs au temps catholique, tu meurs aux assemblées de Dieu, tu meurs au christianisme céleste, tu meurs au mormon, tu meurs dans cette église, tu ne verras pas Jésus. Jamais. C'est l'enfer. Tu ne verras pas Jésus. Pour voir Jésus, il faut retourner à la foi des apôtres. Retourne à l'enseignement originel, à la foi des apôtres. Paul lui-même lance des vies à tout le monde. C'est ça. Galates 1 à partir de verset 6 à 8. Galates 1, 6 à 8. Mon frère, vas-y. Vas-y, mon frère. Galates 1, verset 6 à 8. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Vas-y. Allons-y, frère. Shalom à toi, frère. Galates 1, verset 6 à 8. Allons-y. Je m'étonne. Tous ceux qui sont Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Kakou Philippe, c'est un prophète du diable. Kakou Philippe, il vient de l'enfer. Tous ceux qui sont Kakou Philippe, si vous mourrez, vous irez à l'enfer. Kakou Philippe, c'est un faux prophète. Et je vous dis, il y a certaines personnes, ils nous écoutent, ils disent non, ils parlent un peu comme Kakou Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est Kakou Philippe qui nous imite. C'est Kakou Philippe qui nous imite. Kakou Philippe, il était dans ce message que nous prêchons. Il était chez David Wassa, dans l'assemblée de David Wassa. Il y a les messages que nous prêchons. Et il couchait avec les filles de l'église. Et on l'a chassé de l'église. On l'a chassé de l'église. Et les prophètes esprits l'ont possédé. Il s'est levé pour dire les prophètes. Il prend ce que nous enseignons. Il prend ça pour aller plaquer les gens. Et il met sa pensée là-dedans. Et il trompe les gens. Kakou Philippe, c'est un prophète de Satan. Un prophète du diable. Prophète, vas-y, lis. Je m'étonne. Et vous vous détournez si promptement. Alors, dit frère. C'est celui qui vous appelait. C'est celui qui vous appelait. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Attention. Donc ça veut dire qu'il y aura les gens vont passer à un autre évangile. Alors dit frère. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Il y a des gens qui nous trouvent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il fait renverser l'évangile de Christ. C'est-à-dire, au temps des apôtres, les femmes ne prêchaient pas. Et il dit aujourd'hui, femme doit prêcher. Pour être pasteur, il faut aller à l'école pastorale. Toi tu es ici. Et que ton pasteur a fait école pastorale.
Tu as Satan même tes fous, tu n'as jamais vu Satan. Est-ce que tu vois ton pasteur, c'est Satan qui est là. C'est ça. Parce que lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est Satan qui prêche au travers de lui. C'est ça. Tous ceux qui ont fait école pastorale sont des faux pasteurs. On n'étudie pas Dieu. Non. On ne va pas apprendre Dieu. Dieu se révèle. On est serviteur de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu. Voici ce que l'Écriture dit. Allons-y frère, qu'est-ce que Galate nous dit encore? Allons-y frère, continue. Mais qu'à nous-mêmes. Mais qu'à nous-mêmes. Allons-y frère. Nous-mêmes. Du ciel. Attention. Alors doucement. Les apôtres, ils disent quand nous-mêmes. Vas-y. Quand les apôtres. Oui. Mais s'ils reviennent encore aujourd'hui. Nous prêcher le contraire de ce qu'ils nous ont prêché. Même si un ange quitte au ciel pour venir prêcher le contraire de ce qu'ils ont déjà prêché, c'est ce qu'il a fait ici. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, va venir annoncer un autre évangile, c'est celui que nous avons prêché, c'est celui que nous les apôtres on a prêché, qu'il soit maudit, nous l'avons dit. Attends frère, on prend la question. On prend la question rapidement.